est-ce qu'il était vraiment nécessaire de ressusciter cette franchise? La mort a peut-être pas l'intention de s'en prendre à notre famille. Ce serait un truc de malade. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle critique ciné, et cette fois-ci film d'horreur Destination Finale 6 ou Destination Finale Bloodlines. Alors c'est le sixième d'une franchise qui date des années 2000, donc tous les 2-3 ans on avait un film, Destination Finale 1, 2, 3, 4, 5, le premier en 2000, le dernier en 2011, donc ça fait 14 ans qu'on n'a pas eu de Destination Finale. Et ce qu'on va se poser comme question dans cette critique, c'est est-ce que c'était nécessaire finalement de rebooter cette franchise, de relancer une franchise comme ça, qui était plutôt intelligente et qui marquait dans ces années-là, en fait, une espèce de renouveau du film d'horreur avec cette mort qui vient vous chercher. Si vous échappez justement à la mort, elle revient pour vous assassiner dans des moments atroces, dans des situations assez ridicules et assez drôles finalement, mais avec sa touche de gore. Donc est-ce que ce film-là, finalement Destination Bloodlines, reste dans cette veine-là? Est-ce que ça marche toujours en 2025? Eh ben, on va en parler sur la chaîne, puisque voilà, j'ai pu voir ce film, Destination Finale Bloodlines, en avant-première. Donc le film sort mercredi, et je vais pas tourner autour du pot 107 ans. C'est pas une catastrophe, mais c'est clairement pas forcément la résurrection de la saga non plus. Voilà, j'y suis allé en fait sans trop d'attente sur ce film-là, mais j'avais un brin d'espoir pour me remémorer un petit peu les anciens films, et malheureusement c'est tombé un petit peu à plat. Alors je vais vous avouer, je suis pas allé voir les 5 films, j'ai pas revu les 5 films, j'ai pas eu le courage, ou surtout j'ai pas eu le temps de le faire, mais vous n'avez pas besoin de voir les 5 films pour voir celui-là. Alors, dans ce film-là, Destination Bloodlines, le truc, c'est que le début du film, il est plutôt pas mal. L'intro, elle fonctionne bien, on sent que le réalisateur, il essaie de poser une vraie ambiance, un vrai héritage autour de la fameuse survivante qui a protégé sa famille de la mort pendant des années. Il y a un petit côté un petit peu legacy, comme ça, un fil rouge qu'on n'avait pas forcément dans les autres opus. Et là, on se dit, tiens, pourquoi pas? Mais très vite, le film, en fait, il s'essouffle un peu, l'intrigue, elle patine, et on retombe un peu dans les travers habituels, et surtout, c'est un petit peu mou. Alors, de temps en temps, c'est vrai que le rythme est pas complètement foufou, donc c'est un petit peu dommage. Visuellement, c'est pas honteux, voilà, mais on est clairement sur du basique. Il y a quelques petits plans originaux ici et là, mais rien qui claque vraiment. Les effets spéciaux, bon, les CGI, un peu inégaux, hein. Parfois, ça passe. Parfois, on lève un sourcil en mode ah ouais, bon, ok, c'est quand même pas très très bien fait. Donc, ça souffle en fait le chaud et le froid. Ça se ressent un petit peu sur l'immersion, mais au final, il n'y a rien de dramatique, hein. Ça passe quand même, c'est pas une catastrophe annoncée, quoi. Bon, là où ça pêche vraiment, c'est sur son scénario au final, hein. On avait une formule simple, mais efficace, hein, dans les premiers Destinations Finales. En fait, c'était vraiment la mort implacable, personne n'y échappe, et c'est justement plutôt ce concept-là qui faisait flipper. Mais ici, ils ont tenté en fait de contrer la mort, avec une pirouette scénaristique un peu claquée au sol, il faut dire, et ça casse complètement en fait la mécanique du destin inéluctable qu'on avait dans les premiers films. Et du coup, pour moi, le film, il perd un peu de son ADN, et c'est un petit peu un comble quand, voilà, on veut relancer une franchise Destination Finale, qu'on va y prendre d'autres chemins. Alors, ça peut fonctionner, mais pour moi, voilà, il manquait peut-être un petit truc. Deuxième chose, les acteurs, voilà, ils sont un peu bof, franchement, il n'y a rien de marquant. Le jeu, il est souvent un peu plat, sans émotion. On sent que certains font le job sans trop y croire. Et donc, j'avoue, il y a quelques blagues bien senties qui m'ont arraché un petit sourire. Des petits moments un peu d'autodérision, en fait, comme ça, dans le moment de l'horreur, hein, qui peut-être volontaire, peut-être pas, mais qui au moins apporte un petit peu de rythme. Il y a plusieurs moments où j'ai vraiment rigolé, voilà, il y a des punchlines comme ça qui m'ont fait rire. C'est un peu l'ambiance, pour le coup, effectivement, de Destination Finale. Alors en vrai, on va être honnête, hein, quand on va voir ce genre de film, hein, c'est pas pour le scénario, mais c'est pour les morts à l'écran, hein. Et là-dessus, ok, on a encore des idées qui fonctionnent. Mention spéciale, sans spoiler, pour celle dans l'hôpital, qui franchement est bien pensée, bien gore, qui est bien mise en scène, avec des effets de maquillage, des effets spéciaux qui sont super bien foutus. Et donc, c'est ce genre de scène, finalement, qui vous réveille un peu dans un film qui est globalement un peu plan-plan. Et c'est le seul moment où on retrouve un petit peu ce plaisir coupable de voir comment la mort va frapper cette fois-ci.
Et le reste, bah, on regarde finalement en attendant la prochaine exécution. Hein. Le film, voilà, c'est ça. On attend vraiment comment la mort va arriver. C'est voilà, le fil conducteur. Et c'est là finalement que je pose la question. C'est est-ce qu'on avait vraiment besoin de la Destination Finale 6, 7, Bloodlines, peu importe comment on l'appelle. On est en 2025 et franchement, pour moi en tout cas, je trouve que la recette, elle commence un petit peu à sentir le réchauffer. Voilà, 15 ans après, bon, ça relance pas forcément bien le truc. On connaît les codes en fait par cœur, on anticipe un peu tout et même les clins d'œil aux anciens films, s'ils font sourire, ils suffisent pas vraiment à créer un vrai effet nostalgie. Donc, bon, bah voilà, je suis un peu entre deux feux. J'ai pas à détester, mais c'est pas le truc de fou, quoi. Le seul avantage, finalement, c'est qu'on peut mater ce film sans avoir vu toute la saga. Ça, je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas besoin de voir les autres. Il se suffit à lui-même, mais une fois sorti de la salle, vous l'aurez déjà oublié en grande partie, malheureusement. Pas de scène marquante, pas de personnage fort, pas de vrai twist. Donc, bah, je suis circonspect. Voilà, donc en conclusion... Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Destination Finale? Bah, Destination Finale Bloodline, c'est un film qui coche finalement toutes les cases, mais il n'y a pas de vraie passion. Voilà, ça se regarde surtout si vous aimez le concept et que vous êtes curieux en fait de voir les nouvelles morts un petit peu tordues hein, qu'ils ont mis en place. Mais sinon, bah, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Hein, une série B honnête, sans ambition, avec quelques éclats, dans un océan de platitude, quoi. En gros, l'image, c'est un peu ça. À voir peut-être un soir d'ennui ou à zapper selon votre tolérance au déjà-vu. Donc vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé si vous avez vu ce film. Alors, il sort mercredi. Moi, comme je vous dis, je l'ai vu en avant-première. Je vais pas dire finalement que j'ai détesté. Hein. Vraiment, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. C'est-à-dire que ce film-là, Destination Finale Bloodline, se rapproche peut-être plus du 1 et du 2. Les autres, après, ils sont oubliables, le 3, 4, 5. Et comme je vous dis, j'ai pas été revoir par faute de temps tous les autres, mais j'ai pas été perdu dans le fil du film. En fait, il n'y a pas besoin de voir les 5 autres pour voir celui-là. Voilà, il suffit à lui-même, comme je vous ai dit, hein, vraiment. Il y a quelques petits clins d'œil au 1 et au 2 que j'ai vus dans le film. Bah, vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous avez vu des clins d'œil, peut-être qui apparaissent... concernant les films 3, 4, 5, voilà, que j'ai pas revu. Donc si vous êtes un adepte de ce genre de film, vous aurez peut-être vu tout ça. Mais voilà, c'est pas un film forcément qu'on va voir pour le scénario, c'est pas un film qu'on va voir en se disant « Ouah, je vais voir un film de malade, avec un scénario aux petits oignons, avec une réal de dingue. » Voilà, c'est kitsch, c'est un petit peu assumé ce côté kitsch. Le début du film est vraiment bon, les effets spéciaux sont un petit peu en dessous, c'est vraiment entre les deux. Il y a ce côté un peu kitsch assumé, le côté un peu comique assumé aussi. Et bon, ça passe, voilà, mais sans plus. C'est pas un film, encore une fois, qui va révolutionner la franchise, mais c'est plutôt sympathique à voir. Maintenant, est-ce qu'il faut aller au cinéma pour le voir? Bah, à vous de juger. Voilà, vous me direz si vous y êtes allé. Encore une fois, bombardez dans les commentaires. Si vous avez aimé la critique ou si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.